Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est rentré hier des vacances, on est rentré vers 3 h du mat. Je suis vraiment encore fatiguée, mais bon, je suis pas là pour parler de ça. Bref, je suis cernée comme jamais, mais ça c'est la fatigue. Je dormais pas beaucoup en vacances à cause de ces moustiques de merde. Mais ça va, je pense qu'avec le maquillage, heureusement que le maquillage existe, les cernes vont disparaître. Enfin, j'espère. Donc j'ai changé de fond de teint. Je prends un fond de teint évidemment beaucoup plus foncé. Et tout ce qui est anti-cerne pareil, j'ai pris un autre anti-cerne. Je le savais déjà avant de partir en vacances, du coup j'avais tout pris avec moi. Donc avant je mettais le fond de teint Huda. Et là aujourd'hui, je mets le fond de teint Make Up Forever HD. Hein? Donc c'est beaucoup plus foncé qu'avant, je vais vous montrer. Donc là c'est le Make Up Forever, vous voyez. Et celui que je mettais avant, de chez Huda Beauty, avant d'arrêter mes produits éclaircissants, c'est celui-là. Donc il y a vraiment une grosse différence de couleur. Donc avant tout, je vais prendre ma base de chez NYX. Soit je mets celui-là, soit je mets celui de chez Kiko, le CC Blur, le dark. Avant je mettais le neutral, mais là depuis que j'ai noirci, je mets le dark fond de teint HD de chez Make Up Forever. C'est vraiment léger, mais ça reste naturel. Donc, là, je prends mon anti-cerne de chez L.A. Girl. Baking de chez Huda Beauty. Donc, et je trouve qu'elle est un petit peu foncée quand même. Je la mélange avec la poudre Sacha. Quand je l'ai acheté il y a un bout de temps quand même. J'avais pas arrêté, j'étais fort claire, mais je me suis trompée de teinte. Et du coup, je trouve qu'elle est toujours quand même trop foncée par rapport à quoique. Je pense que ça passe encore, mais il faut que je rajoute la poudre Sacha pour donner encore plus d'éclat. Je mets toujours la poudre avant de faire mon contouring pour laisser le temps de la pose en fait. Le bâtonnet de contouring de chez Black Up. Donc elle est presque vide. Je vais aller chercher avec mon pinceau. Donc, j'aime trop ce bâtonnet de contouring. Je l'ai racheté plusieurs fois. C'est facile à étaler.
va tout ça. Donc là, je vais prendre mon pinceau. De chez Kiko, un gel pour les sourcils. Donc je prends ma brosse. Là, je vais prendre mon pinceau plat. C'est un pinceau de chez Kiko. Donc le numéro ici, c'est effacé, je ne sais plus c'est quel numéro, mais c'est un pinceau plat. C'est un pinceau eyeliner et on peut l'utiliser aussi pour retravailler les sourcils. Donc je reprends le même anti-cerne. Il faut toujours prendre votre fond de teint et repasser par-dessus. Parce que si vous prenez votre anti-cerne, l'anti-cerne il est beaucoup plus clair que votre peau. On verra la différence de couleur au niveau de là. Donc ça fait pas joli. Je vous conseille de prendre le fond de teint pour éviter d'avoir au-dessus des sourcils trop clairs. Parce que je vous dis ça parce que je vois certaines filles au travail, je vois certaines filles maquillées avec au-dessus des sourcils fort clairs par rapport à leur couleur de peau. Et ça fait pas naturel. Voilà. Je prends ma palette de chez Huda Couleur, celle-ci.
Je vais prendre un mascara de chez Kiko. Voilà. Donc là, je vais balayer à la poudre. Je vais prendre mon crayon à lèvres de chez Make Up Forever. De chez Iconic. C'est bon.